En tout cas, merci pour l'accompagnement. Merci pour les instructions. Merci pour la reconnaissance des ministères que Dieu a déposés en chacun de nous. Également, nous remercions à l'Église, que le Seigneur bénisse son assemblée. Il ne peut y avoir une élection sans électeur. Alléluia. Tout comme il ne peut y avoir un professeur sans les élèves. Alléluia. On ne peut pas être élève sans professeur. Alléluia. Sans le peuple, les bergers n'y sont pas. Sans le peuple, alléluia. Et sans le troupeau, il ne peut y avoir un berger. Alléluia. Et si nous sommes bergers, c'est grâce au peuple. Alléluia. Donc, soyez bénis pour la considération que vous avez pour le ministère de tout un chacun ici. Que Dieu vous rende au centuple. Alors, je vais m'inscrire dans la continuité. Ça fait un moment que nous avons commencé un voyage intitulé Comme au ciel. Alléluia. Ceux qui ont bon souvenir, on a commencé cela depuis le mois de juin, je pense. On a posé les bases au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre, on avait déposé, on avait enseigné sur Comme au ciel. Alors donc, pour la première fois, lorsque j'ai commencé ce message, on avait parlé de la louange, vu le texte que nous avons étudié. Alléluia. Et donc, le premier jour, c'était la louange. Après le deuxième jour, lorsque je pouvais intervenir, on avait parlé des symboliques Christ, on avait parlé des 7 églises et on avait parlé des 4 êtres vivants. Alléluia. Pour ceux qui ont un bon souvenir. Alléluia. Et également, quand on avait eu encore le privilège de discourir par rapport à ce thème-là, on avait parlé de Christ ou d'Adam. Alléluia. Parce qu'un adorateur doit simplement connaître les symboliques. Alléluia. Celui qui adore Dieu, celui qui loue Dieu, doit connaître qui est Christ, quel est le rôle de l'Église et quelles sont les personnes qui environnent le trône de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec ce thème-là. Alléluia. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement pour le groupe de louanges, mais c'est pour toute l'Église. Alléluia. Et pourquoi je veux simplement bénir Dieu de ce qu'il nous accorde le privilège d'apprécier encore ces choses-là. Ce n'est pas qu'on veut nous enseigner ces choses, mais on veut nous rappeler ces choses. Alléluia. Nous voulons simplement rappeler ces choses à l'Église. Alors donc, la dernière fois, le texte de base ou les textes de base sont 2 livres d'Apocalypse. Le premier, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7 à 11. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, le premier... Non, remonte le verset 6, s'il te plaît. Là où tout a certainement a commencé, parce qu'il y a quelques éléments que nous allons puiser également dans le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis. Dieu, comment? Devant et derrière. Le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu. Ou est-ce que c'est encore devant ou dans le verset 6, c'était devant et derrière. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit devant et derrière, mais on dit autour et au-dedans. Je vais d'abord m'arrêter là. Devant et derrière.
Mais maintenant, ici, comment est-ce qu'on pourra voir? On ne pourra pas. Alléluia. Mais cependant, le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Les yeux du devant, comme on avait pu en ce moment-là le dire dans le premier enseignement de la louange, on avait dit, la louange est articulée par 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Alléluia. Alors, les yeux du derrière nous permettent d'avoir comme un rétroviseur. Si aujourd'hui on a des difficultés d'avancer, d'adorer Dieu, alléluia, d'apprécier Dieu, mais nos yeux de derrière, alléluia, peut nous projeter ce que Dieu avait fait dans le passé, alléluia. On peut adorer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Alléluia. Je bénis ton nom parce que tu m'as délivré. Alléluia. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alléluia. Et tu peux toujours bénir Dieu aujourd'hui. Il arrive parfois que nous témoignons. Quand on témoigne, on ne témoigne pas des choses qui se passent à l'instant. Alléluia. Mais on témoigne des choses que Dieu a eu à faire dans le passé. Le pourquoi ils ont les yeux derrière. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle les yeux du devant. Alléluia. Pour un adorateur, il peut bénir Dieu sur ce qui va venir après. Il devient comme un prophète. Alléluia. Donc il dit déjà, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'exauces toujours. Merci parce que tu m'as donné la réussite à l'examen. Merci parce que tu m'as donné une belle famille. Merci. En fait, parce que ce sont tes yeux du devant qui te font voir ce qui va arriver. Alléluia. Et les yeux tout autour et au-dedans. C'est le présent. Alléluia. Un chrétien doit avoir la capacité d'apprécier tout ce que Dieu est en train de faire tout autour de lui, maintenant. Alléluia. Alléluia. Le pourquoi un adorateur adore Dieu par rapport à ce qu'il a vu dans le passé, par rapport à ce qu'il a vu dans le futur et par rapport à ce qu'il voit maintenant. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il disait? Il ne cessait de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, comment? Ça parle de quoi? Hein? Alléluia. Ça parle de quoi? Parce que les gens, quand j'étais en train de parler de ça, j'avais l'impression que les gens se disaient, mais lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, non. Celui qui était. Parce que tu peux voir Dieu dans le passé. Oui. Alléluia. L'adoration fonctionne avec 3 temps. Il y a quoi? Il y a le passé qui était, qui est. C'est maintenant. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est maintenant. Oui. Alléluia. Et on dit, qui vient. Qui vient veut dire quoi? C'est quelque chose qui, dans le futur, qui arrive. Donc les 3 temps sont là. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une interprétation nébuleuse hein, pour vouloir épater. Non, c'est simplement là. Alors le verset 9, la Bible dit quoi? La Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, quelque chose doit se passer. Alors, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent. Alléluia. Ils ne font pas autre chose. Ils ne prêchent pas, ils n'enseignent pas, ils ne prophétisent pas. Alléluia. Tout ce qu'ils font, c'est adorer. Celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, oh Seigneur, merci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Apocalypse chapitre 9, le verset 5, verset 9 et 14, voici ce que la Bible dit. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant,
tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Souvenez-vous, on avait expliqué la dernière fois, ils sont 4 au départ. Alléluia. Ils étaient 24 au départ, mais cependant, on voit, ils deviennent maintenant des milliers, des myriades. Myriades, en fait, c'est un nombre. Ça dépasse les milliards. Alléluia. Donc, il y a plus de sauvés que de perdus. Alléluia. Mais on a l'impression, quand on voit dans Dakar, quand on voit dans nos familles, c'est comme s'il y a plus de perdus que de sauvés. Alléluia. Fais seulement une semaine sans manger. Ou non. Dans une semaine, il y a 7 jours. Tu as mangé 6 jours. Ne mange pas seulement un seul jour. Tu as l'impression que tu n'as jamais mangé. Alléluia. Et quand la Bible est en train de parler de 4, nous on avait l'impression que il n'y a que eux qui sont privilégiés. Alléluia. Mais seulement, quand on a les yeux spirituels, on peut voir que ce n'est pas seulement des anges. Car le Seigneur dira, ce jour-là, vous serez tous transformés. Allez, vous serez semblables à qui? Alléluia. Ça veut dire que nous aurons tous la capacité d'adorer Dieu en ce moment-là, non plus comme des hommes charnels, mais comme des êtres spirituels et célestes. Alléluia. Continue, frère. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et quelque chose va se passer au verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu vois l'action de Dieu dans ta vie, ça doit te conduire à l'adoration. Alléluia. Ça ne sera plus le moment d'écouter une prédication. Ça ne sera plus le moment d'écouter certainement une prophétie. Parce que Dieu a déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas simplement te jeter comme un adorateur. Et le sous-terme de ce jour, c'est simplement la louange ou la place de la louange dans le sanctuaire. Alléluia. Nous avons vu, on a parlé de la puissance, on a parlé de la force, on a parlé. À un moment, on a l'impression que tout cela se résume en une chose. C'est l'adoration, c'est la louange. Alléluia. Alléluia. Et quelle doit être en ce moment-là la place de la louange dans le sanctuaire? Alors, on va d'abord commencer par définir c'est quoi la louange. La louange, c'est simplement un moment où on est reconnaissant, où on est en train de publier ce que Dieu a fait. Alléluia. La louange et l'adoration, c'est pratiquement la même chose parce que l'adoration te pousse à dire qui est Dieu pour toi. Alléluia. Donc, donner l'identité de Dieu et simplement la louange, c'est révéler ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un adorateur, tu n'avances pas parce que tu parles tellement bien. Non, tu dois t'avancer en sachant qui est celui que tu veux adorer et tu dois dire ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. C'est simplement ça. Et on dit dans le sanctuaire, ça veut dire que c'est à l'intérieur, ce n'est pas dehors. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons toujours que adorer Dieu, c'est exposer les secrets. Alléluia. Alléluia. Adorer Dieu, c'est dire ce
qu'il y a dedans. Alléluia. Le sanctuaire. C'est quoi un sanctuaire? Bon, le sanctuaire peut être confondu à un temple. Un temple, c'est quoi? C'est simplement un lieu d'un culte. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi un tabernacle? Le tabernacle, c'est un sanctuaire. Ou dans le tabernacle, il y a un sanctuaire. Alléluia. C'est comme dans cette maison, il y a un sanctuaire. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui habitent ici. Alléluia. Mais seulement en nom, ça devient un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est quoi? C'est le lieu le plus saint. Alléluia. Le sanctuaire, c'est le lieu le plus saint où nous avons un certain tremblement quand nous rentrons dedans. Nous avons une certaine révérence quand nous rentrons dedans. Le pourquoi les 24 vieillards, à chaque fois qu'on prononçait le nom de Dieu, ils ne pouvaient pas être debout. Souvenez-vous, on avait prêché ici, là, oh, que tout genou fléchisse. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur se lève, toi, tu vas faire quoi? Tu dois diminuer. Alléluia. Le pourquoi est jeter leur courant. Parce qu'ils étaient dans la présence du Saint. Le pourquoi ils pouvaient dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est un lieu saint. Alors, certainement, on ne va peut-être pas comprendre, mais on va expliquer cela profondément par rapport aux Écritures. Alléluia. Apocalypse chapitre 11, le verset 19. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire là-bas. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Alléluia. Donc le temple, ce n'est pas seulement sur la terre, mais le temple commence dans le ciel et le reflet est sur la terre. C'est comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Alléluia. C'est le ciel qui a commencé et la terre a pris simplement en ce moment-là le reflet du ciel. Alléluia. Et la Bible dit, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. On aura le temps d'expliquer la deuxième partie dans les jours qui viennent. Et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Ces choses-là veulent dire quoi? Mais ce n'est pas encore le sujet du jour. C'est comprendre le sanctuaire. Alléluia. Pour comprendre le sanctuaire, il faut savoir que le sanctuaire est un temple. Alléluia. Vous pouvez également, pendant que nous sommes en train de lire dans Apocalypse 19, 1 à 10, vous allez me préparer également je n'ai pas donné ça, mais ça vient là. Apocalypse, je pense, non, Exode 25, le verset 8. Vous allez préparer ça, mais nous allons lire Apocalypse 19, 1 à 10. Je vais lire ça rapidement. Voici ce que la Bible dit. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Alléluia veut dire « Louer le Seigneur ». Le pourquoi quand on dit ici « Alléluia », on veut simplement refléter le ciel. Parce que le ciel dit aussi « Alléluia ». Louez le Seigneur. Alléluia. Ah, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses frères et ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Alléluia. Lorsque nous voyons la destruction ou l'emprisonnement éternel de notre ennemi. Alléluia. C'est tout ce que nous pouvons dire. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Parce qu'il vient accomplir une œuvre extraordinaire. Le verset 3 et le verset 4. Et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen et Alléluia. Quel refrain dans le ciel! Alléluia, 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 Alléluia. Le pourquoi quand on dit aux gens ici là, Alléluia, les gens se regardent. Non, non,
On veut simplement être en phase avec le ciel. Ce n'est pas nous qui avons inventé le mot. Parce que le ciel ne fait que dire des choses. Amen. Alors, le verset 5. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu. Regardez, les 24 vieillards sont les adorateurs. Mais la Bible va dire, une voix sortie du trône. Nous savons qui est sur le trône. Qui est sur le trône? Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement les anges qui disent cela. Lui-même commence avec la louange. Alléluia. Lui-même, il dit, et vous devez simplement dire ce que lui dit. Vous n'inventez pas. Tous ceux qui composent les chansons là, ils pensent que c'est eux. Alléluia. Non, non, frère, tu dis ce que Jésus dit. Alléluia. N'invente pas. Ou non, tu dois chercher les pères. Toi qui es un repère. En toi, j'espère. Non, non, c'est pas toi. Dis seulement ce que Jésus dit. Alléluia. Tes rimes là, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Ne cherche pas la beauté dans ce que Jésus dit. Ne pense pas que ce que Jésus dit, c'est trop faible. Il n'y a pas trop de rimes. Non, non. Ce qu'il dit est vrai. Parce qu'on a lu ici là, le jugement qu'il dit est véritable. Alléluia. Ce n'est pas la qualité des phrases qui rend son jugement véritable ou juste. Mais c'est ce qu'il dit. Toi, dis seulement. Écris et chante. Alléluia. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre. Disons, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alors le verset 7, la Bible dit ceci, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, et il lui a donné de se vêtir d'un fin lin éclatant. On explique c'est quoi le fin lin. Le fin lin, car le fin lin, ce sont comment? Les œuvres des justes. Frère, que tout ce qui respire, lui, le Seigneur, c'est une vérité. Mais la même Bible dit que la louange sied aux hommes justes. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des grands chantres dans le monde. Ils peuvent également chanter pour Dieu. Alléluia. Ils peuvent également composer des textes avec le nom de Dieu, avec la confession qui est vraie, que Jésus-Christ est Seigneur. Bon, je peux imaginer par exemple qui? Bon, un musicien connu, par exemple comme Michael Jackson, tellement qu'il avait de l'aura. Le jour qu'il va chanter, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, les gens vont penser que c'est un prédicateur. Alléluia. Mais il ne peut pas enseigner aux justes parce qu'il ne fait pas partie de nous. Alléluia. Parce que la louange sied aux hommes justes. Seulement ceux qui ont revêtu le fin lin, qui peuvent avoir accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Cela ne dépend pas des textes ou de la musique que tu as composée, mais cela dépend de l'habit que tu as revêtu pour te présenter devant le roi. Alléluia. Et ce sont tes œuvres qui définissent ta participation. Alléluia. Continue. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont comment? Véritables de Dieu. Donc les alléluia là, ce n'était pas une fantaisie. C'était les véritables paroles de Dieu.
Le témoignage que Dieu va donner à chacun de nous, ce sont les véritables paroles de Dieu. On continue. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Beaucoup aujourd'hui, j'apprécie le ministère des chantres. J'apprécie le ministère des daddies. J'apprécie les ministères des gens. Mais arrivé un moment, on pense que nous méritons la louange, nous méritons l'honneur, nous méritons la gloire. Il y a de ceux-là qui partent dans des concerts, il y a de ceux-là qui partent dans les églises. Non pas parce que l'agneau est assis sur le trône, mais parce qu'il y a un grand chantre. Parce qu'il y a un grand prédicateur. Alléluia. Ils ne partent pas pour l'agneau, mais ils partent pour le prédicateur, ils partent pour le chantre. Et beaucoup apprécient les chansons dans les maisons, non pas parce qu'ils déchiffrent le message qu'il y a derrière, mais parce que c'est un grand chantre, parce qu'on a confiance en lui, les paroles sont tellement excellentes. Alléluia. Et on peut faire fausse route. Et on va commencer à voir dans nos cœurs l'affection pour le chantre et non l'affection de celui que chante le chantre. Alléluia. Alléluia. On doit faire une différence. Persévère. De toute façon, j'aime la chanson là. Après un moment, je commençais aussi à apprécier le chantre. Même quand il a ses dérapages, même quand on entend des choses bizarres un peu sur lui. Non, le frère là, c'est mon chant préféré. On raconte des choses sur lui. C'est pas vrai. Alléluia. C'est parce qu'on commence à s'attacher au chantre. Et tu auras l'impression que de par ces chants, au lieu de rendre gloire à Dieu, mais c'est à lui que tu es en train de donner cette gloire-là. Alléluia. Souvenez-vous de ce qu'on nous a dit ici là. Maman et Dieu. Maman n'est pas loin. Maman peut se présenter à toi comme Dieu, mais alors qu'il ne l'est pas. Alléluia. Alléluia. Le pourquoi un adorateur doit être empreint. Donc, il doit avoir en lui l'empreinte de la crainte de Dieu. L'empreinte de celui en qui il a cru et celui en qui il veut dédier ou dédicacer son adoration. Alléluia. Alors la Bible dit, je suis ton compagnon de service. Donc il n'est pas maître, il est serviteur comme toi. Alléluia. Non, ça sera pour moi quelque chose de difficile. Pasteur, pardonnez-moi de le dire, je ne pourrai pas vous adorer. Alléluia. Sœur Kélina, quels que soient les mystères que tu peux sortir ici, je ne vais jamais t'adorer. Alléluia. On a vu le révérend Adams. Alléluia. On a vu les pasteurs Kofi. Alléluia. Des grands hommes que Dieu utilise au milieu de nous. Frère, Dieu merci, quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, frère, je ne vais jamais t'adorer. Alléluia. Parce que tu es mon compagnon. On n'a pas dit que tu es mon leader. On n'a pas dit que tu es quelque chose pour moi. Tu es mon compagnon. Pour éviter que tu aies la place de Christ. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme. Alléluia. Il ne partage. Il est jaloux dans ce sens-là. Il ne peut pas partager ça. Non, ne le fais pas. On sent le respect, la crainte. Mais le petit là, il veut me mener les choses. Regarde, tous ceux qui travaillent avec les présidents là. Tu viens, tu ouvres la porte à un garde. Alors que le président est en train de venir. Tu sais que tu peux attirer la jalousie du président. Vous venez là, Trump arrive quelque part, Poutine arrive quelque part, mais vous êtes en train de dire, Lavrov. Alléluia. Rubio. Devant les gens, il va se maîtriser. Mais quand ils vont aller dans le secret, ça c'est quoi? Ça peut créer une scission. Alléluia. L'ange dit, frère,
Tu n'as pas vu celui qui est sur le trône? Tu n'as pas vu celui qui... Regarde, est-ce que moi je t'ai immolé pour toi? Garde-toi. Donc, il te donne, il te dit ne le fais pas, garde-toi de le faire. Ça veut dire que c'est un secret, en fait c'est un héritage que tu dois préserver. Tu ne dois pas dépenser ta louange, tes éloges à n'importe qui. Tu dois garder cela pour l'époux. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Garde-toi de le faire. Pour un adorateur, pour celui qui a le reflet du ciel, ne doit pas adorer un humain, mais doit adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 3, et nous prendrons encore 16 à 22. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle. On l'a retrouvé? 21, 1 à 3. Le verset 3 nous dit ceci. Frère Christ, tu peux nous lire ça pour nous? Apocalypse 21, le verset 3. Mm. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Alléluia. Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. On avait entendu une grande prédication dans la maison ici, la grande œuvre de Dieu. Hein, ce que Dieu fait de plus extraordinaire, c'est seulement qu'il soit avec nous, qu'il soit notre Dieu et que nous soyons son peuple. Mais il va dire, voici le tabernacle. C'est quoi le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est le tabernacle. Alléluia. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est une habitation pour Dieu. Alléluia. Le tabernacle, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu dit. Alors, il habitera et il sera. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 16 au verset 22, je vais lire ça rapidement. La Bible dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, longueur de la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Lorsque Moïse est en train de construire le temple, il n'a pas construit seulement selon les mesures des hommes, mais il a vu cela au ciel. Alléluia. Et il a tracé les dimensions du tabernacle selon ce qu'il a vu. C'était les mesures des hommes et c'est ce qui était également avec l'ange. Alléluia. On ne doit pas bâtir le temple seulement par rapport à ce que nous voyons. Mais nous devons construire cette maison, cette église. On peut croire que c'est notre œuvre, mais cela doit refléter le ciel. Pour que ça évite d'être une maison d'homme. Alléluia. Si on considère ça comme une maison d'homme, tout le monde peut faire des choses ici. Il y a de ceux-là qui viennent ici, là, en se connectant, ils regardent hein? Alléluia. Le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi de l'église. Le Wi-Fi de Jésus. Tu ne peux pas prendre le Wi-Fi de Jésus pour voir des choses. Alléluia.
la sacralité. Alléluia. Le sanctuaire ne vient pas de moi, ne vient pas du pasteur Sully, ne vient pas de l'organisation, mais ça vient du ciel. On doit avoir un tremblement, on doit avoir une crainte sainte. Alléluia. Si on commence à considérer que c'est l'œuvre du pasteur Sully, arrivé à un moment, on peut même douter, est-ce que le pasteur Sully vraiment, sa prédication d'aujourd'hui, c'était pas tout ça, ces derniers temps, parce que c'est un homme. Alléluia. On peut trouver des failles, mais lorsqu'on pense que le temple est le temple de Dieu, on ne peut pas trouver une faille en Dieu. Alléluia. Et on va avancer avec tremblement. Continue, frère. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Bien aimé, tous ceux qui ont des chaînettes d'or là, tous ceux qui ont des objets de valeur à la maison, façon, ils en prennent soin. Alléluia. Même nous qui avons des lunettes là, dès que Eden l'attrape, petit. Alléluia. Parce que tu sais que si tu le brutalises, c'est là où il va agir. Regarde la sacralité que nous apprécions des choses. Mais on est en train de nous parler maintenant comment est formé le temple. Alléluia. On parle de jaspe. On parle d'or pur. Regarde ceux qui transportent la coupe du monde en or massif. Il y a les gardes tout autour. Il y a un protocole. Maintenant, imaginez la cité dans laquelle le temple qui descend de Dieu. Comment est-ce que nous devons voir ces choses-là? Le sanctuaire. Pour que ton adoration ait sa place dans le sanctuaire, il faut comprendre quelle est réellement la dimension spirituelle, quelle est réellement la valeur du temple. La Bible dit, semblable à du verre. Il y a des gens qui ont des verres spéciaux pour des cérémonies. Alléluia. Personne ne boit dedans. Dès que tu touches comme ça, il ne faut plus jamais faire ça. Mais maman, je suis ta fille. Qui t'a dit ça? Oh, mais tu... Alléluia! Tu commences même à douter de l'identité de ta fille, de ton fils. Qui t'a dit ça? Mais papa, je suis ton fils. Qui t'a dit ça? Ça, il faut pas que tu sais. Alléluia! On continue. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase et le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Frère, vous et moi, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Nous, on connaît l'or, on connaît l'argent, on connaît un peu le diamant. Mais regardez, ici, en dehors de l'or, l'argent et le diamant là, il n'y a pas sa place. Mais nous, on pense que le diamant a plus de valeur que l'émeraude, de jaspe. Alléluia. Mais Dieu dit, ce sont des pierres précieuses. Bon, si quelque chose est déjà précieux, ça veut dire que toi qui rentres à l'intérieur, tu dois d'abord avoir l'attitude que cette chose-là est précieuse. Non pas pour toi qui participe, mais pour celui qui t'a appelé. Quand tu viens dans ma maison, ne t'assois pas comme si c'était chez toi. Tu prends tes pieds, tu t'assois. Non, non. Considère mon canapé comme quelque chose de sacré.
de précieux. Alléluia. Il y a des gens dans le temple. Ils ont des trônes. Alléluia. Dans l'église du Seigneur. Des fauteuils extraordinaires. Et quand ils s'asseyent là, après ils sont... Papa, assis pour toi. Non. Ce n'est pas le trône d'un homme, c'est le trône de Dieu. Amen. On continue. Voici, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. C'est quoi? Ne balance pas encore le verset. Nous avons défini le temple comme étant un bâtiment, un édifice que nous avons consacré. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, ici, là, le fait qu'on ait construit, il y a eu des ingénieurs, etc. Il y a eu le plan, il y a eu le financement, il y a eu ceci. Nous, on peut considérer que ce temple, ce lieu, est un édifice. Alléluia. Et on commence à apprécier cela, à inculquer aux gens la notion de la sacralité, que c'est la maison de Dieu. Un peu de respect, etc., etc. Ça, c'est selon nous. Maintenant, la Bible nous définit le sanctuaire au verset 22. C'est ça la définition du sanctuaire. C'est ça la définition du temple ou du tabernacle. Alléluia. C'est quoi le tabernacle? Ne dis pas que c'est une maison, c'est une tente, c'est un pavillon. Ne dis pas que c'est un lieu saint. C'est quoi le tabernacle? Voici la définition du tabernacle. Je ne vis point, quoi? Au départ, on nous avait dit quoi? Qu'il y avait un temple qui descendait du près de Dieu. Alléluia. Le ciel était un temple. Alléluia. Mais ici, on commence maintenant à nous définir la chose. Oh, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est qui? Oh. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand tu rentres dans cette maison, tu n'entres pas dans l'église et puis, alléluia, mais tu entres en Dieu. Alléluia. Tu n'entres pas dans la maison d'un homme, mais tu entres dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que le temple n'est pas une œuvre des médômes. Alléluia. Mais c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Ainsi que de l'agneau. Ça, c'est la définition du temple. C'est quoi le tabernacle? Ne commence pas à dire, non, le tabernacle, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Dis seulement, le tabernacle, c'est Dieu. Alléluia. 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 Alors, on avance maintenant. On connaît c'est quoi le tabernacle. Maintenant, quelle est ta place? La place de ta louange dans Dieu. On n'a pas dit ici, hein? Ici, parfois, il y a des organes. Ici, parfois, tu fais chanter, les gens ne chantent pas. Alléluia. Ce n'est pas pour me moquer de qui que ce soit. Alléluia. Beaucoup commencent à remarquer les organes. Parce qu'ils ne voient pas Dieu, mais ils voient plutôt les frères et les sœurs qui sont en train de jouer. Alléluia. On commence à perdre la notion de la sacralité. Alors, c'est quoi le temple? Le temple, c'est Dieu. Comment est-ce que tu dois comprendre que tu es au service de Dieu? Tu dois comprendre les éléments du tabernacle. La première des choses dans le tabernacle, parce que le tabernacle était construit de 3 compartiments. Les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Avant d'accéder à ce qu'on appelle les parvis, tu dois passer par une porte. Et la porte du tabernacle, du grand ensemble, avait 4 couleurs. Et cette porte-là avait la largeur de 10 mètres. Ça veut dire que
c'est pour recevoir, ce n'est pas un petit nombre. Le pourquoi sur la terre, il n'y a pas seulement une seule personne qui croit au Seigneur parce que la porte est restreinte. Parce que la porte est large. Le cœur de notre Dieu est large. L'amour de Dieu est si large. On chante ça souvent ici, là. L'amour de Dieu est si comment? L'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est tellement large pour recevoir tous ceux qui viennent à lui. Parce que Dieu n'a pas besoin simplement des spectateurs, il a besoin des amoureux. Il a besoin des amoureux parce que lui, il est amour. Viens recevoir l'amour de Dieu. Le pourquoi, lorsque tu arrives au niveau de la porte, tu dois faire la lecture des couleurs. Il y a le bleu. Le bleu reflète le ciel. Le ciel, c'est simplement un lieu élevé. Alléluia. Tu dois t'assurer que je suis en train de m'approcher de celui qui est au-dessus de toute chose. Alléluia. Alléluia. Nous avons le pourpre. Le pourpre renvoie à la royauté. Donc, pour tout adorateur qui s'avance devant Dieu, doit savoir qu'il est le roi. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle le cramoisi. Le cramoisi, c'est la couleur du sang. Tu dois savoir en toi que celui que je suis en train d'aller rencontrer est mon sauveur. Alléluia. Et quand tu es en train d'entrer, il y a la couleur blanche, le fin lin retors. Le fin lin retors, c'est simplement cette capacité-là de savoir qu'il est saint, il est pur. Je vais adorer le saint. Le pourquoi les 24 veillards pouvaient dire nuit et jour, saint, saint, saint. Parce qu'ils connaissent l'identité de celui qui est assis sur le trône. Donc pour tout adorateur, quand tu fais ton voyage vers le ciel, tu passes par la porte. Et la porte, c'est Christ. Donc tu dois savoir qu'il est ton Seigneur. Tu dois savoir qu'il est ton Sauveur. Tu dois savoir qu'il est le Roi. Tu dois savoir qu'il est le Saint des Saints. Et quand tu arrives dans les parvis. La première des choses que tu vas rencontrer après la porte, tu vas rencontrer l'autel des sacrifices. Nous connaissons. C'est quoi l'autel des sacrifices? Symbole de l'œuvre de la croix. Quand tu viens en Dieu, tu dois comprendre qu'il est celui qui est mort pour toi. Alléluia. C'est lui qui t'a racheté. Alléluia. Après cela, tu vas rencontrer ce qu'on appelle la cuve des reins. Alléluia. Symbole du baptême. Alléluia. Tu dois mourir. La croix, ce n'est pas ton œuvre. La croix, c'est l'œuvre de Christ. Mais le baptême, c'est toi qui dois apprécier cela. Le pourquoi on pose toujours la question à tous ceux qui veulent entrer dans les eaux du baptême. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Alléluia. On ne va pas te prendre par force et te plonger. L'œuvre de la croix, c'est Christ qui est réalisé sans pourtant qu'on l'y oblige. Alléluia. Il l'a fait pour nous. Maintenant, quitte à nous de croire. Mais le baptême, c'est toi qui dois aller laver. Tu dois mourir en toi-même. Alors, une fois que tu as pris le baptême, tu as maintenant en face de toi le sanctuaire. Alléluia. Le parvis ne te garantit pas le salut. Alléluia. Le parvis ne te garantit pas le salut. Il y a de ceux-là qui savent que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort sur la croix. Mais ils n'ont jamais apprécié l'œuvre de la croix. Combien de frères parmi nous, que Dieu m'en pardonne, alléluia, qui ont été baptisés là. Tout la musiazaza. Alléluia. Beaucoup se sont lavés en haut. Quand ils ont pris leur douche, ils sont partis. Propres. Alléluia. Mais en régnant Christ. Alléluia. Alors, nous avons encore la même identité au niveau de la porte. Donc, nous avons l'autel, nous avons la cuve de rein et nous avons une seconde porte qui a la même nature que
le voile de devant. Alors, tu dois également dire, je suis en train d'entrer dans ton sanctuaire, dans le lieu saint. Alléluia. Tu vas rencontrer dans le lieu saint 3 éléments spécifiques. Nous avons le chandelier, en haut là. Vous voyez, non? Nous avons la table de pain de proposition. Ici, nous avons l'autel des parfums. Alléluia. Alors, nous sommes à l'intérieur du sanctuaire. Nous ne sommes pas dehors. Nous sommes à l'intérieur du sanctuaire. Donc, à l'intérieur de Dieu. Alléluia. On n'est pas à l'extérieur. On n'est pas en train d'apprécier ce que Dieu est en train de faire pour toi et moi. Mais nous sommes maintenant de Dieu. Nous lui appartenons. Parce que le temple, ce n'est pas un homme. Le temple, ce n'est pas une construction de main d'homme. Alléluia. Mais le temple, c'est simplement Dieu lui-même. Nous sommes à l'intérieur de Dieu. Nous allons rencontrer quoi à l'intérieur de Dieu? On va rencontrer la table de pain de proposition. Alléluia. Nous connaissons le symbolique de la table de pain de proposition. Alléluia. Et nous avons le chandelier à côté. Nous connaissons c'est quoi le chandelier. Alléluia. Qui connaît la définition de la table de pain de proposition? Vous ne connaissez pas? Alors, le pain de proposition, c'est simplement la Sainte Seine, le corps de Christ, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Chaque jour, un chrétien doit consommer Christ. Alléluia. Le pourquoi il dresse devant mes adversaires une table. Alléluia. Parce que les adversaires n'auront pas la capacité de consommer Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, tous les jours, on devait changer. C'était le sacrificateur. Ce n'était pas Dieu qui changeait cela. Le pourquoi nous avons la responsabilité tous les jours à lire Christ, à manger Christ. Le pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites, arrivez quelque part, il dit, donne-nous le pain de ce jour. Alléluia. Pour que tu sois un adorateur, il faudrait que tu te consommes Christ, sa parole, et chaque jour. Alléluia. Et de l'autre côté, le chandelier, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais revenir un tout petit peu ici. Ici, nous voyons le dehors. Nous avons les parvis. Frères, tous ceux qui sont dans les parvis, tous ceux qui sont dehors, ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Je vais m'expliquer. Nous avons aujourd'hui des grands prédicateurs qui veulent contredire la Bible, qui veulent voir les anomalies de la Bible. Mais ils ne peuvent pas voir les anomalies de la Bible. Regardez tout le spectacle qu'il y a dehors. Alléluia. Il y a les entrailles, il y a la saleté, il y a tout est dehors. Alléluia. Le pourquoi, dès que tu finis la sacrificature, tu dois passer par les eaux pour te laver. Alléluia. Parce que tu dois rentrer dans le lieu saint, dans le sanctuaire, là où tout se passe. Alléluia. Le pourquoi. Quand tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu ne peux pas m'expliquer Dieu. Parce que Dieu s'explique par lui-même. Dieu ne s'explique pas par le dehors, mais Dieu s'explique par l'intérieur. Tu n'es pas chrétien, comment est-ce que tu peux me parler de mon Dieu mieux que moi? Alléluia. On voit des orateurs extraordinaires défier les pasteurs. Et il y a certains pasteurs aussi qui répondent à leur invitation.
Mais comment tu vas discuter avec quelqu'un qui n'a pas la même nature que toi? Alléluia. Bien aimé, quand on va parler, on va dire à quelqu'un, Christ est le pain de vie. Mais ça, c'est encore quoi? Parce que tu ne peux pas comprendre. Ça s'explique à l'intérieur. Que Christ est l'agneau de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Parce que ça s'explique à l'intérieur. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Tu vas entendre là-bas, quelqu'un va dire, il est le lys des vallées. Tu entends là-bas, il est Ebenezer. Finalement, votre Dieu, il a qui? Parce que tu es dehors. Mais quand tu es dedans, tu connaîtras qui est ce Dieu-là. Et regardez maintenant là où ça se place l'adoration. Après, reviens sur l'image. Le temps est parti, il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu nous aide. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'autel des parfums. Alléluia. L'autel des parfums est simplement l'ensemble des prières des saints. Alléluia. L'adoration des saints. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le connaître. Alléluia. On adore celui que nous connaissons. Le pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset... voilà. Donc, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Ah, madame, c'est pas comme ça. Alors, nous adorons, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Les gens vont attaquer Jérusalem, les gens vont attaquer les montagnes, ils vont aller détruire même les lieux d'adoration. Croyons que c'est là. Alléluia. L'adoration, c'est en Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Donc, avant que tu n'adores Dieu, tu dois le connaître. On ne connaît pas Dieu à l'extérieur, on connaît Dieu à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Donc tu connais qu'il est ton roi. Il est celui qui te nourrit. Il est ta vie. Il est celui qui t'éclaire. Maintenant tu te présentes devant Dieu. Parce que l'autel des parfums se présente devant la marche de l'alliance. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration, la louange de son peuple. Alléluia. La place de la louange, c'est simplement devant Dieu et non devant les hommes. Mais on approche de Dieu parce qu'on le connaît. Parce qu'on est à l'intérieur de Dieu. On n'est pas à l'extérieur. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, le pourquoi, frère, on n'a pas besoin de se chamailler avec des gens. Justifier notre religion avec des gens. Parce que celui que tu connais, lui, ne connaît pas. Alléluia. Comment tu vas vouloir discuter? Quelqu'un qui dit que la Bible, non, la Bible est fausse. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un historien qui avait dit. Oh. Donc toi, tu crois à ce que l'historien a dit, mais tu ne crois pas à ce que la Bible dit. Donc toi, tu veux maintenant que moi j'avale ce que l'historien a dit et refuser ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc tu veux combattre l'histoire de la Bible en prenant l'histoire de quelqu'un d'autre. Alléluia. Le pourquoi Dieu ne s'adore pas au niveau du dehors, ne s'adore pas au niveau des parvis, mais Dieu s'adore à l'intérieur. Tu vas retrouver celui qui est ta vie. Tu vas retrouver celui qui t'adore. Puisque tu es éclairé maintenant, puisque tu es sauvé maintenant, puisque tu as ma nature. Parce que la nourriture te donne la capacité d'avoir la vie. Alléluia. Et cette vie-là te présente devant Dieu. C'est là où tu vas commencer maintenant à adorer Dieu. Tu adores parce que tu le connais. Il est à ma droite, il est à ma gauche, il est devant moi. Et la Bible dit, la gloire de Dieu descend au milieu des chandeliers, des chérubins. C'est exactement ce que nous avons vu au départ. Il y a les anges tout autour. Alléluia. Avec
cisailles déployées, etc. On a vu ça. C'est là où la gloire de Dieu descend. Seuls ceux qui ont la connaissance de Dieu. Le sacrificateur ne meurt pas parce qu'il a péché. Mais le sacrificateur mourait parce qu'il n'adorait pas le Dieu véritable. Il ne sanctifiait pas le nom de Dieu correctement. Parce qu'il passe par l'autel. Il fait le sacrifice. Il change même d'habit. Il porte l'habit de la consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il connaissait celui qu'il va aller rencontrer. Alléluia. Mais une fois que tu t'avances devant Dieu et que tu oublies qu'il est celui qui te nourrit, et tu oublies que s'il est celui qui t'éclaire, tu risques de sortir de là. Lors d'un mariage, lors d'un festin, il y a un homme qui s'est retrouvé au milieu du festin avec un autre habillement. Il a cru qu'on l'avait appelé, il a répondu à l'invitation. Mais cependant, arrivé là-bas, non, tu n'as pas la nature tu n'as pas ma nature, tu ne peux pas rester ici, il faut que tu sortes. Alléluia. Le pourquoi, seuls les adorateurs connaissent leur place dans le royaume de Dieu. Ils sont devant Dieu, s'inclinant, se prosternant, chaque jour, jour et nuit, nuit et jour et nuit, nuit et jour, adorant celui qui vit au siècle des siècles. La place de l'adoration, c'est devant Dieu. La place de l'adoration, ce n'est pas devant un homme. La place de l'adoration, c'est devant Dieu. C'est dans le temple de Dieu parce que tu le connais. Que Dieu nous bénisse. On peut se tenir debout. Il y a des questions?